au-delà du cas Karim Wade, etc., une possibilité au cas où je voudrais avoir un troisième mandat, d'avoir comme allié le Parti démocratique sénégalais, qui se verrait mal devoir indiquer quelques leçons que ce soit en la matière à Macky Sall pour avoir également tenté le coup. Alors il y a des faits et des actes que pose le président de la République Macky Sall. Alors sommes-nous pas tentés un peu comme le soutien Abdou Sanogo de croire que le président de la République Macky Sall veut réellement un troisième mandat? Mais absolument, pour une raison déjà simple sur la forme. Le simple fait qu'il ne mette pas fin au débat est déjà quelque chose de suspect. Mais peut-être qu'il se dit qu'il avait déjà justement... Oui, mais ça ne suffit pas. Dès lors qu'il y a relance de la polémique et qu'il est le chef de l'État, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a confié des responsabilités, par un peuple qui s'interroge, je pense que le minimum, c'est qu'il sorte et fasse une déclaration. C'est quand même c'est une preuve de respect par rapport à son peuple qui l'a mandaté. Il ne faut pas oublier cela, c'est important. On l'a mandaté et dès lors que le peuple s'interroge sur une question aussi importante, et ça ne lui coûterait rien de faire une sortie et simplement mettre fin au débat. Mais il ne l'a pas fait. Mais le simple fait qu'il ne le fasse pas, ça veut dire que quelque part, il nourrit le projet. Il réfléchit sur le projet. Et souvent, avant d'analyser certaines problématiques, nous discutons avec les proches de Macky Sall et nous discutons aussi avec certains éléments de l'opposition. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet du troisième mandat est en gestation. C'est une évidence. C'est en gestation. Parce que le président de la République, je ne sais pas si je l'ai démontré ici, mais elle fait face à deux types de pression. Il y a une pression d'ordre interne et une pression d'ordre externe. S'il devra quitter en 2024, il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut partir? Pourquoi? Pour un, Seydou Ndiaye Diakhaté nous a dit qu'il y a 19 dossiers que le procureur n'a pas ouverts. Mais 19 dossiers, ça concerne des proches de Macky Sall, dont certains d'ailleurs sont bien connus, hein? Son frère, tout ça, Anne, c'est des dossiers qui sont connus. Bon, 19 dossiers, le président s'est dit, si je devais partir en 2024, qu'est-ce qui adviendrait de ces dossiers-là? Est-ce que le futur président qui arriverait, s'il est de l'opposition radicale, est-ce qu'il ne va pas emprisonner tout le monde? C'est une question. Une amnistie générale ne pourrait pas régler cette problématique? Une amnistie générale, ça suppose qu'il y ait procès et condamnation. Oui, l'amnistie suppose qu'il y ait procès et condamnation. C'est à ce moment que vous pouvez évoquer aussi bien la grâce que l'amnistie. Mais là, il n'y a encore rien du tout. Il n'y a que les institutions d'enquête, comme l'OFNAC, qui ont fait des rapports. Alors, ça, c'est la pression interne. Et encore, dans le cadre toujours de cette pression interne, on peut citer ce qui va se passer avec l'exploitation du pétrole et du gaz. En 2022-2023, on va procéder à l'exploitation du pétrole et du gaz. Eh bien, quelques semaines après, Macky Sall devra partir. Parce que si on dit 2024, c'est février 2024. C'est proche de 2023. Donc, il se dit, mais écoutez, moi j'ai eu la chance de signer tous ces contrats d'exploration. On a bien trouvé du pétrole et du gaz. Et est-ce que je dois partir et laisser l'exploitation à un autre? C'est une question à laquelle il est en train de réfléchir. Sur le plan extérieur, il y a les lobbies étrangers qui sont très très puissants. Et je sais pourquoi je le dis. Ces lobbies, c'est des multinationales qui sont là, qui ont signé, elles sont très connues. Elles sont très connues, elles ont signé des contrats. Elles font beaucoup confiance à Macky Sall. Et se demandent ce qui va se passer après le départ de Macky Sall. Parce qu'ils ne voudraient pas que certains contrats soient justement remis en question, comme certains membres de l'opposition sont en train de le dire. Les Sonko et autres disent, bon, c'est des contrats léoniens sur lesquels on va revenir et les dénoncer. Donc ces gens-là, les multinationales, qui sont des lobbies très puissants, sont en train de s'interroger. Et vous souhaiterez également que Macky Sall reste. Donc pour toutes ces questions que je viens d'évoquer, à mon avis...